Alicia. Et après, on sait quoi, Alicia? On arrête quelques secondes. Quelques secondes. Eh les hommes là, qu'est-ce qu'il m'a... Attention là. Attention. Je sais pas pourquoi vous suivez ma femme, mais attention. Je suis rentré en tant que jardinier, mais je suis sorti en tant... Ah Et à tout le monde. hey. Vous l'attendiez depuis longtemps et il est là. Je suis là. Voilà, donc je suis super contente. Donc bienvenue sur ma chaîne à ceux qui sont nouvelles et à ceux qui me connaissent pas. Voilà, c'est Michel, c'est mon mari. Et donc aujourd'hui, j'avais pas envie de faire une vidéo husband tag, etc. Même s'il y en aura une. Enfin, j'espère si j'arrive à le convaincre pour une deuxième vidéo. J'espère aussi. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la FAQ parce que ça fait longtemps que vous me demandez ça et il y a énormément de questions sur le mariage, sur comment j'ai vécu le mariage, etc. Et comme je me suis pas mariée seule et qu'on est deux, et ben voilà. Donc je me suis dit que je vais demander de venir répondre avec moi à ces questions. Donc voilà. On va commencer par... Quel est le nom? Kathleen Capitao. Voilà, on va commencer par Kathleen Capitao qui me laisse souvent des commentaires d'ailleurs, elle est trop mignonne. Donc voilà, je te fais un petit bisou. Et donc, la question c'est, elle commence par dire: j'ai trop de questions à poser par rapport au déménagement pour la maison. Maintenant que tu habites chez ton mari, comment ça s'est passé? C'était directement après le mariage. Tu avais déjà commencé à laisser des affaires chez ton mari un peu avant le mariage, histoire d'avancer un peu pour le déménagement. En gros, le déménagement s'est fait direct ou progressivement. En fait, elle veut savoir si on a vécu ensemble, je pense, avant le mariage. Déjà, non, on n'a pas vécu ensemble avant le mariage. Une petite rectification, c'est pas chez ton mari parce que on a trouvé l'appartement ensemble. Après, le déménagement, il s'est très bien passé. On a déménagé en combien de temps? 2 semaines? Non, un mois quand même. Un mois? Ouais, quand même. Ouais, on a déménagé en un mois, mais c'était super rapide, on a fait super vite, etc. Et en fait, on n'a jamais vécu ensemble. Non, jamais. Avant le mariage, en fait, on a aménagé quand on s'est marié. Ensuite, c'est la suite, hein, parce qu'elle a beaucoup de choses à dire. Déjà, je suis trop contente que tu aies filmé une vidéo, t'es ma youtubeuse préférée. Merci beaucoup, t'es trop mignonne. Ton teint et ton râle, juste magnifique. Tu peux nous faire une vidéo dessus. Ouais, bah j'en ferai une. Et enfin, pour la FAQ sur le mariage, je voulais savoir déjà ton impression sur ta vie de femme mariée aujourd'hui. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ta famille a dit? Déjà, réponds à cette question. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait? Mais après, toi aussi, tu réponds toi. Mais non, c'est à poser la question à toi. Mais si je t'ai invité, c'est pour qu'on réponde à deux. Ok. Qu'est-ce que ça me fait d'être mariée? Ben, franchement, je suis super heureuse. C'est vrai que la semaine, enfin c'était cette semaine. Cette semaine, je suis tombée sur des messages, parce qu'en fait j'ai récupéré le téléphone de mon mari et je suis tombée sur des messages qu'on s'envoyait genre en 2015. 2015, ouais. En 2015, et en fait c'était trop marrant parce que dans les messages je lui disais oh on va vraiment se marier, je suis trop heureuse et tout, et lui il me disait ouais et tout, et là je me suis dit, on était au téléphone quand je lui lisais les messages. Et on s'est dit waouh, on l'a fait quoi, et qu'on était super heureux, et vraiment je suis une femme comblée, voilà. En fait, comme quoi, en fait, on se dit, quand on se rencontre, enfin, quand on est en fréquentation avec quelqu'un, on se dit, un jour on va se marier. Mais on n'y croit pas forcément parce que tout le monde dit ça, Ouais, un jour on va clair. se marier. Mais plus la date arrive, plus tu te dis, mais en fait, je vais vraiment me marier. Ouais. Même le jour même, tu te dis, mais attends, mais je vais vraiment me marier là. Et même quand t'es marié, tu te dis, mais je suis vraiment marié. Et en vrai... Nous pendant 2 semaines, on n'arrêtait pas de se dire oh bébé, on s'est mariés. Et grave. Et je me souviens, le premier soir où on est sorti, après le mariage, on est sorti. Et dans ma tête, je me disais, mais faut qu'on on rentre rapidement, faut que j'accompagne rapidement. Je me disais, mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es marié donc, Grave. Et voilà, en fait, c'était des habitudes qu'on avait pris parce qu'on se voyait très très souvent. Du coup, après, je la raccompagnais chez elle le soir. Et du coup, bon, comme elle vivait chez ses parents, on pouvait pas rentrer très tard non plus. Et du coup, quand on s'est mariés, ça a été un changement un peu... C'était bizarre au début. C'était très bizarre. Ou des fois, il me disait ouais, je vais chez moi. Et je regardais, genre moi aussi, je dis tout le temps ça, je fais ah, je vais chez moi. Ah, mais non, mais c'est plus chez moi. Ouais. Alors, c'est des petites habitudes comme ça qui sont le changement en fait, c'est marrant.
Et qu'est-ce que ta famille a dit par rapport au fait que vous ne soyez pas du même pays? Alors, je vais d'abord répondre. C'est trop marrant parce qu'en fait, quand j'ai dit à ma mère, j'ai dit à ma mère, oui, je vais me marier. Non, j'ai dit oui, j'ai rencontré quelqu'un. Elle m'a dit, la première question qu'elle m'a posée, c'est un quoi? Je fais, c'est un haïtien. Elle a fait, haïtien! Et en vrai. Mais elle aime beaucoup. En fait, ça l'a un peu surpris au début. Mais après, voilà, rien de space. Hein. Franchement, pour toi aussi, je pense. Non, en vrai, pour ta mère, je suis un Congolais. Ouais, grave. Des fois, je suis là, je suis posé avec sa maman et tout. Et sa mère, elle parle en lingala et moi, je suis en mode. Elle parle en lingala, tout normal. Et moi, en fait, alors ma mère, comment ma mère a réagi? Ma mère a réagi très bien en fait, parce qu'en fait, ma mère, elle est pas trop dans le. Faut que tu te maries avec une haïtienne ou tu te maries avec telle origine, du tout. En fait, elle dit que tant que ta femme, enfin, vous êtes heureux ensemble, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc voilà. Vous étiez ensemble pendant combien de temps avant de vous fiancer et combien de temps a duré les préparations du mariage? Alors, combien de temps on est avant de se fiancer? C'est quoi la date de fiançailles? Ne fais pas ça. Le 22 avril. Le 22 avril 2015, monsieur. 22 avril 2015. 2016, pardon. Ok, merci. 22 avril 2016. Non, mais j'ai un problème avec les dates. Du coup, on est resté combien de temps ensemble? On est resté... Ça faisait 4 ans qu'on était ensemble. On s'est fiancés au bout de nos 4 ans. Et on s'est mariés dans la même année. C'est ça, exactement, ouais. Voilà. Ensuite, Vous n'avez pas une autre question? Si, par rapport au... Combien de temps duraient les préparatifs du mariage? En vrai, hein, les préparatifs du mariage, ils ont duré 4 ans. Ouais, et même 5 ans. Depuis qu'on est ensemble, les préparatifs... en fait, les préparatifs, c'est quoi? C'est déjà, dans nos têtes, déjà s'organiser. Ouais. Pour la salle, les vêtements, comment le dire aux parents. Tout ça, c'est des préparatifs. Et en fait, pour nous, ça a duré 4 ans. Après, physiquement, enfin matériellement, quand on a trouvé la salle, etc., ça quoi, c'était 1 an? 1 an, mais on a préparé notre mariage 1 an et demi avant quand même. Ouais. 1 an et demi avant. Ouais. Voilà. Ensuite, pour les garçons et les filles d'honneur, est-ce que c'est moi qui ai pris en charge ou pas? Ou Pas de garçon, pas de fille d'honneur. Voilà. Merci. Pas de garçon, pas de fille d'honneur, parce que j'ai été clair sur ça. J'ai dit. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui me choque terriblement dans les mariages. C'est que. Non, mais ça, c'est typiquement congolais, je crois. Non, regarde. Que les garçons et les filles d'honneur, on leur dit, venez habillés comme ça, comme ci, comme ça. Donc, par exemple, on leur dit, veste noire. Logiquement, tout le monde va venir en veste noire. Non, tu vas voir quelqu'un qui va venir avec une veste noire en velours, l'autre, il va venir avec une veste coupée ici, et en fin de compte, on s'est dit non. Voilà, on veut pas de, ouais, non, de mais garçons surtout que nous, on allait leur mettre une dose directe, mais c'est pas ça la tête. Ouais, des chaussures marron, des chaussures blanches, non, c'est n'importe quoi. De toute façon, les stars ce jour-là, c'était moi et ma femme. Donc, pas besoin de garçons ou de filles d'honneur. Bon, ensuite, une question de Léini. Et franchement, ton mariage, magnifique, félicitations. Je voudrais savoir où t'as acheté tes espèces de spots qui lancent des étoiles autour de la piste de danse. C'était magnifique. C'était vraiment magnifique. Oui, c'est magnifique. En fait, c'est moi qui fais ça. Hein. C'est moi qui ai fait ça. Ouais, c'est ça, n'importe quoi. En fait, c'est... Randy? Ouais, DJ Randy. Voilà. Et donc, je vous mettrai le lien de ce prestataire. Ouais. Je mettrai le lien de Randy, parce qu'en fait, j'allais dire, je vous mettrai les liens de mes prestataires, mais je vous les recommande pas tous. Et mon mari, il veut pas que je dise. Ouais. Donc, je vous mettrai ceux qui ont été bons. Donc, logiquement, ceux qui n'ont pas été bons, ils y seront pas. Voilà. www.randydj.com www.randydj.com. Je le mettrai là. Ouais. Pendant que tu parles. The best. Voilà, ouais, grave. C'est vraiment le meilleur. Et puis même dans tout. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui est vraiment... Il est très bien. Ouais. On a beaucoup apprécié Randy. Alors, moi, je veux savoir comment tu t'es maquillée. Ça, c'est une question de Chloé Dior. N'importe quoi. Ouais, mais Dior, c'est Dior. Dior. Moi, je veux savoir comment tu t'es maquillée. J'adore, je t'adore, t'es trop belle.
Et sur la story time avec ta soeur à la fin de la vidéo, il avait des danseurs qui faisaient une chorégraphie. Ce sont des amis ou des professionnels. Je like et je m'abonne. Cool la vidéo. Oh, trop mignonne. Merci beaucoup, Chloé. Donc, comment je me suis maquillée? Bah, j'ai fait appel à Richie Makeup. Donc, je mettrai aussi le lien de Richie Makeup. Voilà, elle est géniale aussi. Et pour les danseurs, non, c'était pas des professionnels. Dans les danseurs, il y avait des professionnels. Et ah oui, enfin, c'était tous nos amis. Mais il y a des danseurs pros et des danseurs qui dansent juste parce qu'ils aiment danser. Voilà. Donc, après, il y a Paola WK qui dit... Quelle sensation ça te fait de se marier? Quelle sensation ça fait d'être marié? Ouais. Quelle sensation ça fait de se marier? Bah ça j'ai déjà répondu. Quelle sensation ça fait? Ça fait bizarre. En fait tu passes de célibataire, enfin tu es là, tu manges des pâtes avec de l'eau, et tu veux pas te marier. Et là tu commences à manger des gratins, des autres choses. En fait le mariage c'est toute une life. On peut pas l'expliquer, c'est quelque chose qui se vit le mariage, c'est vraiment... Ouais, c'est vrai, ça se vit. C'est quelque chose qui se vit. Ça se vit, mais c'est beau. Ouais, c'est très beau. Comment ton mari t'a demandé en mariage? Alors, j'ai mis une petite vidéo, je vous mettrai la vidéo là, c'est une vidéo favorite, et à la fin de la vidéo, je vous ai mis un petit clip, un petit truc de quelques secondes où vous voyez comment la demande s'est passée, etc. Ensuite, elle sera là la vidéo. Alors de Maëlle qui me demande: Hello, toujours top sur tes vidéos. Au sujet de ton mariage, je voulais savoir si tu as proposé des animations. Sinon, comment as-tu organisé cette belle journée? Alors, au sujet de mon mariage, pour savoir si on a organisé des animations, oui. Oui. Est-ce qu'on les a fait? Non. Non. Voilà, parce qu'on n'a pas eu le temps. Voilà. Mais c'est toujours comme ça les mariages. Hein. Ouais. Tu prévois grave des trucs et tout, et au final, tu peux pas les faire. Ouais. Parce que t'as pas le temps, etc. Et le jour du mariage, Michel et moi, on était très fatigués. Et surtout moi, j'étais vraiment fatiguée parce qu'on a organisé notre mariage un peu seul. On n'a pas fait appel à une organisatrice de mariage. On a tout organisé seul, à deux, etc. Et après, nos familles aussi ils nous ont aidés, etc. Mais dans l'organisation, la grosse organisation, c'est nous. Et après, on les a placés. Il y en avait qui devaient se charger de ça, etc. etc. Mais c'est vrai que c'était waouh, intense. Et sinon, comment j'ai organisé cette belle journée? Je ferai une vidéo spéciale sur comment organiser son mariage. Voilà. Parce que ce serait long à expliquer, non? Ouais, c'est long à expliquer. Mais quelque chose qu'il faut savoir, et c'est quelque chose qui est très important, ne jamais organiser son mariage seul. C'est-à-dire seul, ça veut dire le mari d'un côté et la femme de l'autre. Non, il faut toujours travailler ensemble. Parce que sinon, il y aura beaucoup de désaccords et ça crée des disputes pour rien. Donc, faut vraiment que le mari et la femme se donnent la main, quoi, et travaillent ensemble. Parce que c'est leur jour. C'est pas le jour de la femme ou le jour de l'homme, c'est vraiment leur jour. Et donc, c'est très important de marcher ensemble. En équipe, ouais. Voilà. Dans tout, d'ailleurs. Ouais. Ensuite, Olivia d'Olivera me demande: coucou, bienvenue à nouveau parmi nous, lol. C'est vrai, ça faisait longtemps. Ça faisait au moins 6 mois que je n'avais pas filmé. Avec le mariage, là, ça m'a... Moi, j'aimerais savoir plus au niveau de tes prestataires, ainsi que la manière dont tu gères ton organisation en tant que jeune mariée. Alors, si tu veux savoir en tant que mes prestataires, je mettrai tous mes prestataires en barre d'infos. Et je vous mettrai leur Facebook, leur Instagram, etc. Tous ceux que je vous recommande. Voilà. Ensuite, comment est-ce que je gère mon organisation en tant que jeune mariée? C'est vrai qu'au début, on avait l'impression de pas se voir. Tu te rappelles au début? On se disait tout le temps, mais on a l'impression qu'on est marié, mais qu'on se voit moins en fait. Ouais. Parce que quand t'es pas marié, ton temps, par exemple, quand on va se voir, etc., c'est un temps fait pour. Donc on sait qu'on prend le temps pour se voir, pour aller au cinéma, pour faire ci, pour faire ça. Alors que quand t'es marié, si tu fais pas attention, tu peux essayer de rentrer dans une espèce de routine. Genre tu rentres à la maison, vous mangez, vous dormez, etc. etc. Et du coup, on essaie de prendre vraiment des moments à part. C'est très important. Ouais, pour vraiment passer du temps ensemble et pas seulement subir le temps parce qu'on est marié. C'est ça. Parce qu'en fait, quand tu es marié, tu te dis: ah,
je l'ai 24 sur 24, donc tranquille. Il n'y a même pas besoin que, par exemple, que je sais pas moi, qu'on regarde la télé ensemble, ou de toute façon elle est toujours avec moi. Mais c'est très très important, je sais pas, d'organiser des sorties, donc, comme elle disait, pour pas rentrer dans une routine. Parce que quand la routine elle est installée là, c'est très difficile d'en sortir. Exactement. Et donc c'est très important de sortir. Pour ça, le samedi, je sais pas, aller au ciné, se balader sur Paris. Très important. On fait plein de Surtout en tant que jeune marié. Hein. Ouais, c'est super important déjà d'installer en fait les bases. Et après, la chose que j'ai dû mettre en place aussi, c'est que je cuisine tous les jours. Avant, je cuisinais pas tous les jours. Ouais. Mais c'est un plaisir parce que j'aime cuisiner personnellement. Mais elle aime trop cuisiner. En fait, elle aime trop la cuisine. Tout à l'heure, on est à la salle de sport, c'est très grave. On est à la salle de sport. Donc tu fais du sport? Non. Madame, elle est sur son téléphone en train de regarder de la nourriture, de la cuisine. Arrête. Choqué. En fait, j'aime trop regarder à manger. Voilà. J'aime trop. T'aimes bien cuisiner. Ouais, j'aime bien cuisiner et j'aime bien regarder. Ouais, voilà. En fait, j'aime bien tout ce qui est. Comme la dernière fois, j'ai eu un kick-off. On a eu un cours de cuisine avec un prof. Et je suis rentrée à la maison et j'étais en train de regarder une émission de pâtisserie. Et Witchell, il me dit, mais tu sors d'un cours de cuisine et tu viens encore regarder un truc de pâtisserie. Mais en fait, j'aime bien regarder les gens faire la cuisine, en fait. Et comme ça, moi, j'apprends à faire des choses et tout. Tant mieux pour moi. Bah ouais. Bon, ça va, la salle. Et ensuite, Mukaji Wayesu. C'est en lingala? Oui, mais c'est pas en lingala, c'est en lingala, mais c'est dans une langue là. Dialecte? Oui. Je l'ai pas dans mais Mukaji Wayesu, faut mettre entre parenthèses ce que ça veut dire. C'est trop difficile ton prénom. Bon, on y va. Hello. Bon, j'ai pas l'habitude de commenter sur YouTube, mais tu m'as donné envie. Oui, pour la FAQ sur ton mariage et pour le make-up aussi. Mes questions. La demande, tu t'y attendais? Non, en fait, je m'y attendais pas du tout. Et franchement, tu sais, ça peut penser à quoi, Alice? On arrête quelques secondes. Mais elle n'a pas su. Donc, je ne savais pas. Ensuite, comment t'as introduit ton mari dans ta famille? La maison familiale te manque? Je me suis introduit. Elle ne m'a pas. Je me suis introduit. Oh oui, c'est vrai. J'avais quelque chose à récupérer dans cette maison. J'ai récupéré ce bien. Ah ouais. En fait, si tu voulais, je vous explique rapidement, brièvement. Son papa a une maison. Enfin, ses parents ont une maison. Et dans cette maison-là, il y a un jardin. Et ce jardin-là, bon, son papa, il n'est pas. Le jardinage, bon, c'est pas trop son truc. Et le temps, j'aurais me dit, ouais, et tout, mon père, il va appeler un jardinier, c'est ça? Il va appeler un jardinier pour qu'il vienne faire le jardinage chez nous. Et je lui dis, mais vous allez le payer tout? Il me dit, ouais, on va le payer. Je lui dis, mais sérieux, combien? Elle m'avait dit une somme, moi je sais plus combien. Mais c'était assez cher quand même. Et bon, moi, je l'ai fait une ou deux fois comme ça, mais sans plus. Et je me suis dit, bon, là, c'est l'occasion. Ou jamais. Là, c'est mon opportunité. Donc là, je me dis, mais si tu veux, je peux le faire. Et moi, ça me dérange pas. Je peux le faire, ça, c'est pas très difficile. Je suis arrivé, donc je me suis présenté. Bonjour, vous allez bien? Oui, et vous? Donc je suis venu faire le jardin. Il est rentré en tant que jardinier. Je suis rentré en tant que jardinier, mais je suis sorti en tant. Après, si vous voulez, après, j'ai commencé à faire le jardin avec son petit frère. Mon Dieu, c'était tellement difficile. En plus, il faisait chaud. Il faisait tellement chaud. J'ai pris au moins 2 teintes ce jour-là. Mais ces 2 teintes-là, je les ai pas prises pour rien. Donc on a commencé à couper, jusqu'à ce que le jardin, il était al dente. Tu regardes pas là, j'espère que tu regardes là. Depuis tout à l'heure, je regarde. Mais non, faut pas regarder son retour, faut regarder là, sinon on a l'impression. J'ai pas l'habitude sur de YT. Donc voilà. Ensuite, est-ce que la maison familiale me manque? Non. La maison familiale, non. Mes parents ils me manquaient beaucoup au début de mon mariage. Surtout mon père. Je leur raconte pas. Bah bien sûr. Bah en fait. Tes abonnés doivent tout savoir. Ça faisait au moins 3 semaines que j'avais pas vu mon père. Ça faisait 3 semaines. Ouais, c'est ça. Et mes parents ils sont venus manger chez moi à la maison et tout. Et après quand mon père il est parti. Donc j'ai raccompagné ses parents à la voiture.
Et je remonte, j'entends. Je dis, mais oh, qu'est-ce qu'elle renifle? Pourquoi elle renifle comme ça? Et elle est en train de faire la vaisselle en même temps. J'ai gludi. Elle me dit, oui. Je dis, mais tu pleures? Elle me dit, mais pourquoi tu pleures? Elle me dit, mon papa il manque. Arrête. Mais c'est vrai, mon père il me manquait en fait, et quand je l'ai vu, j'étais émue, j'ai pleuré. Et après, quand je l'ai revu, après on était je sais plus, la semaine d'après, on était parti chez moi, déposer et je devais récupérer mes courriers parce qu'on n'avait pas encore fait le changement et tout. Et je l'ai vu et j'ai pleuré dans ses bras. Je lui ai dit, tu me manques et tout, j'ai pleuré. Après, il m'a dit, oh, mais je t'ai déjà donné un mari. Après, j'étais en train de rigoler. Après, je dis, mais non, mais papa, tu me manques trop et tout. Et après, là, il m'a fait, arrête ma fille, tu vas me faire pleurer. Et là, j'ai compris que ça l'avait vraiment touché. Et après, je lui ai dit, je t'aime fort et tout. Mon père, il me manquait beaucoup. C'est vrai que mon père, quand je le vois pas pendant longtemps, ça me fait vraiment bizarre. Voilà. Et moi, en fait, je crois que je lui ai même pas dit c'était quoi, c'était avant-hier soir, j'étais allongé et je pensais à ma mère, je pensais grave à ma mère. Et en fait, si vous voulez, moi et ma mère, des fois on avait des moments où je rentrais et je me posais au salon avec ma mère ou dans sa chambre et on parlait. Sinon elle venait dans ma chambre, on parlait, etc. et tout ça. Et en fait, c'est des petits moments comme ça qui me manquent parce qu'en fait, si vous voulez, après, quand on est marié, on n'a plus... Enfin... Il faut trouver le temps, mais on n'a plus trop forcément le temps de tous les jours passer chez les parents, etc. Et tout ça. Mais on les voit souvent, nos parents, quand même. Ouais, on les voit souvent. Donc voilà. Lui et moi, on s'est vraiment inclus dans nos familles. Moi, mon but, c'était pas de le séparer, et lui non plus. Alors, c'est vrai que ça fait bizarre. Même toi, Célestin, il est super proche de mon petit frère. Et mon petit frère, au début du mariage, il disait, ouais, tu m'as boycott et tout. Enfin, voilà. Et moi, quand il y a des matchs de foot... Ah, quand il y avait des matchs de foot, tout ça, la Ligue des... Bon, c'est des femmes, tes abonnés. Mais il y a quelques... les hommes, là, qui suivent ma... Attention, là. Attention. Je sais pas pourquoi vous suivez ma femme, mais attention. Quand il y avait des matchs de Ligue des Champions, enfin des matchs de foot, on va faire plus simple. Quand il y avait des matchs de foot, je venais directement chez les parents. Et il y avait moi, le papa à ma femme, et son petit frère. Et on était là, on regardait tout ça, la Coupe d'Europe, la Coupe du Monde, on regardait tout le temps. Et ma femme, elle montait tout le temps, elle me laissait. Hein. Mais en fait, si vous voulez, moi, dans sa famille, on me considère comme si j'étais un enfant voilà. De la famille, ouais. C'est comme si c'était le 8e enfant à mes parents. Mais vraiment, genre, il n'y a pas de distinction. Sa maman me dit toujours que je suis son 3e garçon. Ouais.